Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo, comme je le dis tout le temps. Et puis si vous voulez, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, ça m'encourage vraiment à continuer, ça me fait énormément plaisir et je vous remercie. Pour toutes les informations qui pourraient vous être utiles, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a vraiment tout, mon adresse mail, un lien pour mon compte Instagram, les liens pour chacun de mes oracles et tarots. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Donc, on va commencer avec le tarot de l'intuition. Je vous le dis comme ça, si vous cherchez en barre d'infos, vous pourrez cliquer sur le lien et le trouver directement. En tout cas, s'il y est. J'essaie vraiment de vous mettre ça le plus à jour possible. Et je vais poser des questions aléatoires. Donc, sachant que ce sont des questions un peu aléatoires, ça va pas forcément être une histoire qui se suit. Chaque carte sera peut-être un domaine différent pour certains. Pour d'autres, ce sera des choses qui se regrouperont. Si je trouve que ça me semble être des choses qui se rejoignent, peut-être que je vous le notifierai. Mais prenez pas forcément ça comme ça y est, ici c'est sentimental, donc tout est sentimental. Alors déjà, l'énergie principale, pour moi, elle est géniale. Attention, parce que ça dépend dans quel sens on prend cette carte. Ici, j'ai eu la carte dans ce sens-ci, donc je vais vous donner vraiment les deux interprétations qui peuvent me venir. Il faut savoir que... ouais, d'accord. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, tout de même. Ça peut être assez mitigé. Il y a ce besoin de mettre quelque chose en place, d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Ou alors, donc ça peut être vraiment un projet, quelque chose d'artistique. Il y a ce côté un peu avec le côté créatif qui me fait ça. Et donc, avec l'élan créateur comme ça peut aussi être très passionné. Donc, ça peut vous parler dans le domaine sentimental comme une histoire d'amour où vraiment, enfin, c'est très intense, quelque chose qui débute de façon mi-fulgurante, trop tempérée. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si c'était super fort, mais que ça n'avançait pas ou on n'y va pas vraiment. Donc voilà, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui bride sa créativité, qui empêche le feu quoi, de s'embraser totalement. Enfin, je ressens ça comme ça parce que ça me semble pas totalement. Ok, c'est bon, on y va, on met les choses en place. C'est peut-être parce que ça revient petit à petit. Peut-être que pendant un certain temps, vous aviez reculé face à ce que vous souhaitiez mettre en place jusqu'à là. Ce besoin de concrétiser quelque chose réellement. Parce que pour moi, ça semble quand même très très fort. Et de par cette énergie créatrice, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de construire quelque chose derrière. Donc c'est pour ça que j'ai ce sentiment où c'est important. Et peut-être que ça a été compliqué jusqu'à là. Ça ne vous a pas donné la satisfaction voulue. Ça a pu être compliqué. Peut-être que pendant un petit moment, les choses ont été mises de côté, reportées. Ici, je sens quand même de la stagnation par rapport à quelque chose que vous voulez débuter, mettre en place, un grand enthousiasme et un élan ou comme si vous étiez en train de vous élancer et là, ok, on va s'arrêter. Alors, soit pour certains, ça reprend, soit pour d'autres, il y a vraiment ce truc de stopper son élan. Ça sera vraiment peut-être différent pour chacun, j'ai l'impression. Mais on est quand même sur un sujet très très fort et cette semaine vous allez y penser. Quand même, on est sur des cartes où vous avez envie de vous investir, vous avez envie que ça marche. Ouais, c'est ça, il y a peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas ici. C'est ça. Vous avez envie en tout cas qu'il y ait peut-être moins de contrôle, d'y aller, de plus avoir peur, d'avoir confiance, que ça bouge, que ça progresse, que ce soit équilibré, donnant-donnant, de trouver vraiment ouais, quelque chose de fort. C'est ça. Vous avez envie de débuter quelque chose de stable avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément sentimental même si je vous ai dit avec quelqu'un. Alors, chakra. Vous allez beaucoup penser à une personne peut-être. À une personne soit d'un signe de terre,
c'est possible, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne, mais il se peut que vous ayez énormément en tête ce besoin de concrétiser les choses, ce besoin de mettre vraiment des choses en place et d'être stable. En plus de ça, le roi comme ça de Pentacle, même si c'est pas un signe de terre automatiquement, ça serait quelqu'un qui a un caractère comme le caractère, on va dire, du roi de Pentacle. C'est-à-dire un homme assez ambitieux, quelqu'un qui a concrétisé des choses dans sa vie, qui a mis des choses en place, peut-être un commerçant, quelqu'un qui est stable financièrement. Vous allez peut-être beaucoup penser à cette personne. Si ce n'est pas cette personne à qui vous pensez, c'est vous. Vous avez envie d'endosser ce rôle et donc de réussir vraiment, d'être stable dans vos affaires, au niveau financier, de mettre plein de choses en place, d'aller au bout des choses. Vous avez vraiment ce grand besoin de réussite et ça, c'est vraiment une bonne chose. Peut-être que les finances ici sont assez importantes pour vous en ce moment. Il faut savoir que cette carte-ci, c'est plus pour vous montrer ce que vous voudriez avoir, ce que vous voulez. En tout cas, vous allez beaucoup y penser, donc voilà, c'est pas forcément ce que vous voulez posséder vous-même. Mais puisque vous allez beaucoup y penser, pour moi, si c'est un objectif que vous avez, c'est parce que c'est pas que ça vous prend la tête, mais c'est que voilà, vous avez peut-être beaucoup travaillé pour ça, donc ça veut pas dire que tout de suite la stabilité financière, les affaires menées parfaitement et tout ça, je pense pas que ce sera pour aujourd'hui, quoi, mais c'est en train de se faire parce que pour moi vous êtes motivé. Mais il se peut que ce soit tout simplement quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui est à son compte, qui a une entreprise, quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent, qui est limite matérialiste, clairement. Je dis pas que tous les chefs d'entreprise le sont, que toutes les personnes qui gagnent pas mal d'argent le sont, pas du tout. Mais c'est que c'est possible que ce soit quelqu'un, même s'il n'a pas forcément énormément au niveau financier, que ce soit quelqu'un qui rêve beaucoup de ça, qui souhaite vraiment réussir sa vie, qui pense souvent, qui fait passer l'argent même avant tout, ou le travail en général, quelqu'un dans l'immobilier également. Alors, votre défi. Ici, votre défi, c'est peut-être de discuter avec quelqu'un qui peut, de prime abord, paraître assez froid. Il y a peut-être aussi plein de paperasse à faire pour certains. Il y a ce besoin-là de mettre les choses au clair, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit au niveau papier. Il y a un côté très froid, très droit, très... C'est pas super cool, mais ça va parce que ici, pour moi, le roi d'épée est quand même sorti dans un sens où ça va pas forcément mal se passer, au contraire. Vous allez pouvoir discuter, vous allez réussir à être fort par rapport à ça. En tout cas, vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin d'être courageux, de mettre des choses en place, d'être intelligent, de manier les mots du mieux possible pour pouvoir sortir d'une situation qui est peut-être assez complexe. Alors ici, je vois pas quelque chose de dangereux, de difficile. Pour certains, si vous avez quelque chose avec la justice, c'est possible que ce soit ça. Donc pour le coup, vous pouvez avoir des nouvelles. Vous avez peut-être besoin aussi de vous y mettre si vous devez porter plainte ou si vous devez rassembler des preuves, rassembler des documents, ce genre de choses. Peut-être que c'est le moment vraiment de vous y mettre également. Ça parlera sans doute à certaines personnes, cette histoire, parce que c'est quand même en lien avec des affaires juridiques, le roi d'épée, très souvent. Mais pour moi, c'est possible aussi que ce petit côté un petit peu autorité, voilà, ça soit pas vraiment l'autorité ou la loi. Parce que très souvent, c'est un homme de loi. C'est possible que ce soit une personne et que cette personne soit comme votre défi. Comme je disais, parce que c'est quelqu'un qui peut être assez froid, il y a peut-être un besoin de discuter avec cette personne. Et peut-être que vous avez quelque chose à régler ou à voir et à faire par rapport à un signe d'air. C'est-à-dire un signe du Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est vraiment possible. C'est vrai que je vous donne pas forcément souvent voilà, tel signe et tout ça. Mais c'est vrai que ici, c'est possible. Alors, que faire pour passer ce défi? Les personnes qui regardent passer ce défi. Ok.
il va falloir être très intelligent, très réfléchi. Ne pas avoir peur, être courageux et je dirais presque être vicieux. C'est horrible de vous dire ça comme ça, mais il y a ce petit côté, c'est ça, hein. J'y vais, j'ai pas peur, je dois être intelligent et stratège pour pouvoir sortir de ce problème. Donc quand même, hein, il y a quelque chose qui peut être assez dur. Il y a cette idée aussi de trahison avec la 7 d'épée. Et quand on vous conseille la trahison, on vous dit pas va tromper ta femme, va tromper ton mari, va voler quelqu'un et sois infect. Pas du tout. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est plus euh, de trahir dans le sens où d'être là où on vous attendait pas du tout en fait. Vous voyez, là, vous n'osez pas agir, vous n'osez pas mettre des choses en place parce que vous avez peur de trahir quelqu'un, vous avez peur que cette personne le vive comme ça, que cette personne le vive mal, que ce soit trop triste pour elle, et voilà, et voilà. Et au contraire, ici, en fait, on vous dit, mais n'aie pas peur que ce soit vu comme une trahison, n'aie pas peur que cette personne le prenne mal, pense vraiment à toi, avance, fais les choses comme tu le sens, quoi. Donc pour moi, cette trahison, c'est peut-être tout simplement de l'honnêteté à avoir et si la personne le prend comme de la trahison en face, ben, je vais vous dire, c'est son problème. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est ça, parce que ce sont ses émotions, c'est à elle de gérer ça, et vous pouvez pas vous forcer à rester quelque part où vous vous sentez mal, ou à ne pas dire quelque chose parce que vous avez peur que... Non, vous avez besoin d'être honnête finalement. Et cette carte ici, qui peut parfois être une carte, je vais pas vous dire de malhonnêteté, mais quasiment, ici c'est quand même une carte d'honnêteté finalement, parce que le fait de faire quelque chose qui pourrait être vu comme nuisible par quelqu'un, quelque chose de triste ou voilà, d'horrible, bah, finalement, ça sera votre vérité, ça sera être honnête envers vous et envers cette personne ou ces personnes, et ce sera une bonne chose. Ce sera plus intelligent d'agir de cette façon que de cacher tout ça pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a une décision à prendre. Une décision qui n'est pas forcément simple, mais il va falloir la prendre. Ça, c'est sûr. Donc, n'ayez pas peur. S'il doit y avoir une dispute, bien vaut mieux que la dispute éclate. Alors, bien sûr, hein, on ne va pas vivre quelque chose d'horrible, de dur, et voilà, mais un minimum pour pouvoir faire avancer la situation. Clairement. Vous ne pouvez pas rester comme ça, essayer de préserver je ne sais qui, juste parce que ouais, vous voulez faire bien, vous voulez faire plaisir. Non. Bon, vous voyez, il y a trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Alors, le positif. Super, le positif, pour moi, il y a des projets, des choses qui sont en cours, des choses qui se mettent en place, des choses que vous avez au fond de vous. Vous êtes en train de les cultiver, de les nourrir, de les faire grandir. Et c'est pas pour tout de suite, parce qu'avec l'impératrice, ça peut être quand même assez lent, mais c'est beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place ou quelque chose de très très gros, de très important pour vous, qui est en gestation. Et c'est positif. C'est quelque chose qui repart, quelque chose qui débute, je ne sais pas, mais c'est en train d'avancer. Ok. Ça, c'est le négatif. Attention, hein, il peut y avoir pas mal d'idées. Encore une fois, un côté très très froid. Encore une fois, quelque chose comme... alors attention parce que vous pourriez avoir beaucoup de pensées compliquées comme votre ego là qui vous empêche de soit vous lancer dans votre projet réellement. Enfin, ça fait barrage finalement. Il y a ce côté avec l'as d'épée, parfois de je détruis un petit peu mes projets, mes rêves, mes envies et ce que je vis parce que j'ai trop peur de le faire. Il y a un côté très, pour moi, égotique avec les épées. Et donc, ça peut être votre problème. Énormément d'ego, énormément de peur, énormément de crainte. Quelqu'un qui... alors, soit votre caractère ici, ça va être compliqué, soit vous allez faire face à quelqu'un qui a un caractère difficile, avec ce petit côté, voilà, où je vous parlais, hein, pour le roi d'épée, c'est ça aussi. Le côté froid, le côté... autoritaire, caractériel, c'est possible que vous ayez aussi pas mal d'obstacles face à vous. Donc méfiez-vous. Pour moi ici, le négatif,
Ce serait vraiment de votre façon de penser, hein, plus qu'autre chose. Vous allez avoir peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte quand même qui peut parler de détermination. Et si vous êtes déterminé, il faut vraiment voir les tirages sous d'autres angles parfois et pas juste se dire le problème c'est que je vais être déterminé, bah non, c'est bizarre. Se dire aussi que ça peut être négatif dans votre vie en général. Par exemple, si vous êtes déterminé par rapport à cette personne ou par rapport à votre travail ou je ne sais quoi, je sais pas ce que vous voulez quitter, mettre au clair ou avec quelle personne vous avez ces besoins ici. Mais par exemple, ça peut être négatif parce que vous êtes déterminé, vous êtes fort, confiant et capable, et que la personne en face de vous, ou l'organisme, ou je ne sais quoi, ne suit pas. Et donc, votre détermination peut être un problème. Le fait d'être enfin sûr de vous, ça peut être un problème pour cette semaine. Mais c'est rien, c'est juste que c'est pour l'instant, c'est comme ça parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des personnes qui sont censées marcher avec vous, s'équilibrer, s'adapter, et voilà. Pour moi, c'est votre vérité. Ouais, c'est exactement ça. J'avais pas regardé en dos de deck. Mais pour moi, ici, vous allez être honnête et ça va être un problème. Le fait que vous soyez honnête, le fait que vous ayez enfin repris les choses en main pour pouvoir avancer vraiment, pour dire ce que vous pensez, pour rééquilibrer les choses, essayer de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, ça va causer problème parce que ça va être tout simplement dur. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est horrible, ne le voyez pas comme quelque chose, même si je vous parle de négatif, de trop compliqué à vivre. Alors, votre énergie sentimentale, génial. Alors, votre énergie sentimentale, pour moi, est incroyable, j'ai envie de vous dire. Vous avez quand même peut-être tout simplement, alors ça va pas être tout de suite un couple forcément pour chacun, mais ça peut être des retrouvailles, le fait de rencontrer quelqu'un avec qui ça match vraiment, une grande entente de l'amour tout simplement, des personnes qui reprennent contact, se parlent, enfin bref, franchement c'est très bon. Un couple qui se forme bien entendu, il y a cette idée de on est à deux, on fait ensemble, on se lie, on s'engage, on est proche, enfin pour moi c'est vraiment une bonne chose, vous êtes... vous ressentez la même chose, il y a une sorte de fusion ici dans votre vie sentimentale, ça c'est plutôt bon. Mais c'est plus une situation qui s'améliore, une situation qui avance ou quelque chose comme ça que bah, vous êtes en couple. Stop. Non, pas du tout. C'est plus, il y a quelque chose de bon qui est en train de se mettre, il y a des choses à voir par rapport à cette histoire et voilà. Bah, fais attention pour certains, il y a peut-être de l'incompréhension sentimentale, c'est possible. Hein. Évidemment, le tirage peut ne pas vous parler dans son entièreté, comme je le dis tout le temps. Il faut savoir que je vous donne vraiment des exemples ici par rapport à chacun. Mais c'est vrai que si là vous avez quelqu'un en tête, juste une personne, pour moi c'est vraiment, ça y est, c'est l'amour fou avec cette personne, ça avance et voilà. Et si c'est plutôt je dois lâcher quelqu'un pour quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça, ici ça montre pas forcément que vous allez tout de suite vous jeter sur l'autre et que ça y est, c'est génial, vous m'invitez au mariage demain, pas du tout. Pour moi c'est plus ok, il va falloir voir quelque chose par rapport à votre couple actuel. Attention, il y a quelque chose de lourd dans cette histoire. Et vous voyez, on a toujours... on a de la nouveauté ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut être assez pesant, assez lourd et qu'il va falloir... alors, lâcher sans doute, mais en plus de ça, le comprendre. Ici, c'est votre conseil. J'ai demandé un conseil par rapport à cette histoire sentimentale. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de... Vous pouvez pas tout porter tout seul, voire tout porter tout court. Si vous voulez quelque chose, soyez déterminé pour le faire, même si pour ça, il va falloir lâcher ce qui est pesant, lâcher ce qui est trop lourd, ce qui est
carrément une pression pour vous au quotidien. Alors, évidemment, hein, vous pouvez continuer votre route et voilà. Si vous avez vraiment envie que cette relation marche, peut-être qu'il y a des personnes ici qui se posent des questions comme ouais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je dois y aller? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, clairement, on vous dit d'y aller, hein, si c'est ça. Allez-y, allez voir cette personne, essayez, donnez des nouvelles. Si cette personne vous écrit, n'ayez pas peur. Enfin, en plus de ça, vous êtes quand même sur une semaine de passion, une semaine très très forte, très passionnée avec cet élan. Comme je vous disais, ici, c'est la créativité, c'est la passion, c'est également la sexualité. C'est quelque chose de très fort, c'est le moment. Là, on a des projets en cours. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, mais vous êtes peut-être à deux doigts de baisser les bras parfois. Donc ne baissez pas les bras. On vous demande de continuer. Par contre, encore une fois, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir cette relation, par exemple, quelque chose qui vous empêche d'être bien dans votre relation sentimentale, ça, par contre, il va falloir l'écarter de votre vie et réaliser que c'est pesant pour vous. Alors, je pense que j'ai fait le tour, j'étais en train de battre les cartes, mais j'ai vraiment posé pas mal de questions. C'est très très bien pour une semaine tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ça aura parlé à beaucoup de personnes. Je vous remercie d'avance pour les commentaires et tout ça, parce que ça me fait plaisir. En plus de ça, ça m'aide vraiment, ça me donne de la force et ça m'encourage à vous faire ce type de vidéo encore et toujours. Donc je vous laisse, je vous remercie et je vous dis à très vite.